Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il y a de cela plusieurs temps que l'affaire Figuera, n'est-ce pas, est à l'ordre du jour à Bangui. Et depuis son employeur, c'est-à-dire l'ONG FHI 360, n'avait jamais fait cas de cette affaire d'espionnage, de tentative de déstabilisation de l'État centrafricain, de toute excitation à la haine. Et donc, l'ONG n'avait jamais pensé à communiquer dessus, pensant que justement la situation allait s'éteindre le plus rapidement possible, c'est-à-dire les différents débats autour de Figuera ou bien autour de cette personne ne finiront pas, n'est-ce pas, finiront par s'interrompre. Alors qu'en réalité, c'est un débat qui doit justement être porté même jusqu'à la Cour pénale internationale de justice. Parce que on ne peut pas travailler pour déstabiliser un État comme le Centrafrique. Et à chaque fois, les ONG, les autorités des autres nations, c'est-à-dire françaises, américaines et tout ça, font comme si il n'y avait rien eu dans ce territoire-là. Comme si cet espion français, cet espion américain, cet espion des multinationales, cet espion, n'est-ce pas, envoyé pour déstabiliser le RCA, a justement commis des exactions qui sont hors de la ligne de travail de cette organisation, de cette ONG. D'ailleurs, depuis quelques années, on ne connaît pas d'activité de cette fameuse ONG FHI 360 au niveau de la RCA. Donc, la plupart des activités étaient en hibernation. Donc, véritablement, mesdames et messieurs, quand nous voyons la situation et que aujourd'hui, les porte-paroles de cette ONG prennent la parole et disent qu'ils vont tout faire pour défendre, pour libérer leurs employés, alors ça nous fait rire. Ça nous fait poser des questions. Est-ce que réellement ces ONG sont en territoire conquis en RCA, ou bien il y a une justice, ou bien il y a une véritable, n'est-ce pas, armée de patriotes, de souverainistes en RCA qui doivent défendre leur patrie pour que ce genre de personnages, ce genre d'individus, M. Figuera, puissent purger leur peine en RCA. Je pense que l'organisation aujourd'hui doit se faire pour que davantage ce genre de choses ne puissent plus se produire. On a vu des cas des espions qui ont été extradés. Et donc, cette ONG qui veut tout à fait dédouaner son employé ne trouvera pas un terrain facile si nous continuons à dénoncer, nous continuons à apporter des éléments, n'est-ce pas, de preuve sur la culpabilité de M. Figuera. D'ailleurs, nous avons déjà donné assez d'éléments. Et d'ailleurs, son téléphone de M. Figuera a déjà démontré, au vu de son exploitation, qu'il était en contact avec plusieurs organisations rebelles. Il promettait des financements à certains, sans compter ceux dont on ne connaît pas qu'il avait déjà entretenu ses maisons dans des îles paradisiaques. Vraiment, qu'aujourd'hui, cette ONG commence à dire qu'ils vont défendre ou ils vont tout faire pour dédouaner Figuera. C'est un leurre. Véritablement que la justice centrafricaine fasse son travail pour que ce monsieur purge sa peine selon les lois de la République centrafricaine.